À notre Dieu soit toute la gloire, que le nom du roi des rois soit encore béni ce matin, pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir encore apporter sa parole. Nous espérons que ceci va encore contribuer à l'édification de l'âme de ceux qui cherchent ses voies, ses adorateurs, ceux qui ont en esprit et dans le cœur de marcher et plaire à l'Éternel. Que son nom donc soit béni. Le thème de notre enseignement de ce matin, c'est dans la continuité de ce que nous avons fait donner il y a quelques jours, comment adorer et servir le Seigneur. Ici, nous allons parler spécialement, on va aller un peu plus à fond, comment adorer le Père en esprit et en vérité. Conformément à ce que le Seigneur a dit dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 23. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et que ce sont là de tels adorateurs que le Père recherche. Nous voyons beaucoup de prières, beaucoup de personnes qui prient, chacun intercède, il y a multiples religions, mais comment veut-il que le Dieu d'Israël veut que son adoration soit faite? Veux-tu être un adorateur conformément à la volonté de Dieu, ou bien fais comme tu veux? Si ça t'intéresse de le servir, pour toi qui crains Yeshua, Jésus de Nazareth, et qui veut le servir conformément à sa volonté, prête attention à cet enseignement. Il viendra encore pour édifier ta foi et les plusieurs. C'est quoi adorer? Qui parle d'adorer, parle de rendre culte. De rendre un culte. Dans le culte, ce sont des actes de dévotion à un être suprême établi au-dessus de soi. Et donc, dans notre cas ici, dans le christianisme, qui veut dire la vie selon Christ, adorer Yahweh, l'éternel Dieu, c'est en fait le servir comme il veut. Il s'agit ici de servir Dieu. Et le Seigneur, dans ce chapitre de Jean, Jean, le chapitre 4, dit quelque chose de très important. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà, nous sommes depuis cette époque où il est passé sur cette terre, dans l'accomplissement de cela, l'adoration conformément à la volonté de Dieu. Il dit ici, elle doit être en esprit et en vérité. C'est très important. Pourquoi le Seigneur joint-il ces deux mots? Il dit l'adorateur de Yahweh qui plaît à Dieu le fait en esprit et en vérité. Si adorer c'est servir Dieu, rendre culte à Dieu, c'est quoi? Ça commence d'abord par le don de soi. Dans Romains chapitre 12, le Seigneur va accomplir quelque chose, rappeler une chose importante qui se faisait en Israël. Vous savez, il y avait plusieurs types d'offrandes que le peuple d'Israël faisait. Et lorsque le tabernacle a été construit, et jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le temple, dans le culte ancien, il y avait une des offrandes qui s'appelait l'Holocauste. Et l'Holocauste était cette offrande-là qui consistait à brûler très tôt le matin, à l'aurore pratiquement à 6 heures du matin, la première heure du jour, un animal, un veau pur, et on le brûlait, et il brûlait totalement, il consumait entièrement. Et cela se répétait à 18 heures. Et donc l'Holocauste, cette offrande-là, ce sacrifice que Israël devait faire, et que les anciens, les pharisiens, tous ceux qui avaient en charge la responsabilité spirituelle du culte au nom du peuple faisaient, cette offrande-là était au nom du peuple de Dieu, symbole de l'adoration continuelle. Mais là, c'était l'animal qu'on mettait le matin et le soir, entre les deux soirs, 18 heures pratiquement, et c'était constant, tous les jours. Cet holocauste-là brûlait tout entièrement jusqu'à la venue de Christ. Voilà comment cela se faisait. C'était ça l'holocauste. Et cela s'est fait jusqu'à la venue du Mashiach, de Yeshua, de Christ, qui a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. »
Et donc, lors de la crucifixion, il accomplit la loi. C'est-à-dire, il amène la chose à la perfection, à être ce que Dieu a voulu que ce soit manifesté. C'est pourquoi il a donné l'ombre, comme dans Colossiens il est dit, que ces choses sont l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé dans l'ancien, c'était en prévoyant quelque chose. Cela programmait, présageait quelque chose que le Seigneur avait annoncé. Et donc, frère, voilà un peu cette offrande-là, qui se faisait tout le temps, va être accomplie à la croix. Le Seigneur dit à la croix, Père, il dit tout est accompli. Donc, désormais, l'adoration se fait autrement. L'holocauste qui était donné était symbole de la venue de Christ qui allait être sacrifié une fois pour toutes et dont ce sacrifice allait être valable continuellement. Et dans ce sacrifice-là, il appelle Israël et tous ceux qui croiront en son nom à cette nouvelle forme d'adoration que Dieu a donnée, le don de soi. Et ici, dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul va nous donner cette profondeur. Il dit, dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ainsi de suite. Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps en sacrifice saint, agréable et parfait, celui qui sera de votre part le culte raisonnable, le service raisonnable. Adorer, c'est servir, c'est rendre culte. Et donc ici, la précision est de taille. Il nous montre que adorer, c'est servir Dieu. Et ce service-là, dans l'accomplissement du Nouveau Testament, à partir de l'œuvre de la croix, il ne s'agit plus d'offrir un animal à 6h et à 18h constamment chaque jour, mais cet animal-là, qui était le symbole aussi du don de soi en adoration au Seigneur, c'était le symbole de l'adoration, la louange constante d'Israël a lieu, va être manifesté maintenant à partir de l'œuvre de la croix par le don de soi-même au Seigneur. C'est là qu'il dit que vous êtes de se donner comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. L'autre, c'est sacrifice mort. Là, moi, je suis vivant, je suis en Christ. Donc, je dois être un sacrifice vivant qui brûle constamment devant l'autel de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Ce parfum qui monte constamment au Seigneur à partir de l'œuvre de la croix. Il y a un seul autel, c'est l'autel de la croix, au pied de Yeshua, en son nom, dans toute l'œuvre qu'il a fait. On viendra sur cette histoire d'hôtel. Il faut bâtir l'hôtel, il faut bâtir. Il n'y a pas d'hôtel à bâtir. C'est des mensonges, c'est du satanisme déguisé. Un seul hôtel a été manifesté, celui de la croix, où Christ a payé le prix du châtiment qui produit la paix, une fois pour toutes. Là-bas, à la croix, tout a été fait, tu n'as rien à bâtir. C'est une grande escroquerie, bien organisée, pour vous prendre de l'argent, pour tenir les âmes captives. Donc, à l'autel de la croix, à cette œuvre-là, Christ dit, c'est le don de soi. Je veux que tu me serves, que ta vie soit un sacrifice constant. Offrez-vous en sacrifice vivant. Donc l'adoration, c'est ça. Si c'est service, c'est rendre culte, c'est d'abord que toi-même, tu dois brûler constamment de la présence, de la gloire, de cet amour de Yeshua. J'espère que tu me comprends, frère. Donc ici, ton Dieu te parle ce matin, frère. L'adoration commence par là. Est-ce que ta vie est dédiée entièrement au Seigneur? Est-ce que tes pas de tous les jours sont pour Christ? Parce que dans la tête, adorer, c'est seulement quand on vient, on chante, on prie, le moment où on se retrouve pour 1 heure, 2, 3 heures, on chante, on danse, on écoute la parole, on témoigne, c'est ça adorer. C'est pas ça. C'est une partie de l'adoration. C'est une partie qui n'est c'est un ajout. Ça veut dire qu'il y a une base. Et la base, c'est le don de toi-même entièrement à ton Dieu. Ta consécration. Consacré, il y a sacré, la dédicace entière de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de tout ton être à ton Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette adoration que notre Père ici parle. Bien-aimés, que le Seigneur soit béni. Nous passons à la deuxième partie de notre enseignement, parce que nous le faisons en audio et en séquence de 10 minutes. Voilà. Et donc, comme on l'a dit,
Cette adoration-là, c'est donc le don de toi-même entièrement à ton Dieu. C'est là que ça commence. C'est le fondement. Ta relation personnelle avec le Seigneur. S'il n'y a pas ça, tout ce qu'on fait est zéro. Tu vas faire du bruit, tu vas chanter, tu vas danser. Tes actes dits de dévotion, de service à l'Éternel seront vains. Parce que toi-même, le plaisir de Dieu n'est pas en toi. Tu n'es pas un sacrifice vivant. La parole qui est la vérité dit que le service intelligent, le culte raisonnable, celui que Dieu agrée, c'est le don de soi à l'Éternel. Être un sacrifice vivant. C'est-à-dire ta vie de tous les jours. Es-tu consacré? Ton cœur est-il entièrement soumis à la parole de Dieu? Recherches-tu les choses de l'Éternel? Quelle est la place de Yahweh dans ton cœur? Christ est-il dans ta vie ou est-il ta vie? Parce que ceux qui verront la gloire de Dieu, ce ne sont pas que ceux qui ont Christ dans leur vie. Parce que quand on dit j'ai ma vie, Christ est dans ma vie, c'est-à-dire tu as ta vie et il y a un Jésus qu'on appelle pour venir agir à l'intérieur. Ce n'est pas ça la conversion. La nouvelle naissance dit la mort à soi et remplacer maintenant une nouvelle vie pour la gloire de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ton moi est mort. Et la place est entièrement pour le Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça, avoir Christ pour vie. L'apôtre Paul pouvait le dire, Christ est ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut que ce soit ton cas, frère. Arrête-toi, ma soeur, et regarde ta vie. C'est là être chrétien. Quand on parle de christianisme, c'est la vie selon Christ. Il ne s'agit pas d'être croyant. Il ne s'agit pas d'être religieux. D'être fidèle à sa communauté, fidèle aux pratiques, fidèle à quelqu'un, à un système, aux pensées, aux dits, aux analyses de religieux quelconque, sous le nom de Christ. Parce qu'ils ne peuvent pas opérer un emploi, un autre nom. Ils ne peuvent pas vous dire qu'ils sont des adorateurs de ceci, sinon vous n'allez pas aller remplir le bâtiment. Donc ils sont obligés d'utiliser le nom de Christ. Même dans les sciences occultes et tout, ils parlent de c'était Maître Jésus. Dans certaines religions, il a un certain nom, mais ce n'est pas le nôtre. Le Christ de la Bible, celui qui donne la vie éternelle, c'est de lui qu'il s'agit. Lui, quand il rentre quelque part, il prend la place dans notre cœur. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, il faut qu'il croisse et que moi, que je diminue. Quand Christ est dans ta vie, tu meurs et ta vie passe. Et c'est la vie de Christ qui se crée en toi. C'est ça la marche avec le Seigneur. Au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que un personnage nouveau naît à l'intérieur. Ton cœur aime les choses de Dieu. Ton cœur aime sa parole. L'un des éléments importants de cette relation, cette marche avec Dieu, de ce service, de cette adoration, c'est l'amour de la parole, l'amour de la méditation. Parce que dans la Bible se trouve révélé tout ce que ton Dieu veut. Toute sa volonté est écrite à l'intérieur. Dans Jean le chapitre 14, il pouvait dire aux disciples, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et mon Père et moi, nous l'aimerons, nous venons faire notre demeure chez lui. Voyez, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements, où est-ce que toi et moi nous les connaissons? Il y a un seul lieu qui est dans la Bible. Aujourd'hui, on a par la grâce de Dieu, avec l'évolution de la technologie, de l'imprimerie, que dans un seul livre se trouvent ces 66 livres-là, rassemblés, qui te permettent de savoir ce que ton Dieu a dit. C'est le seul lieu où tu rencontres l'Éternel dans ta Bible. Le lieu de rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas au temple. Le point de rassemblement, normalement, c'est un lieu de plus. Parce que tu peux aller au temple, tu peux être fidèle, assidu à toutes les rencontres, faire tous les types d'offrandes. Mais si tu n'as pas de relation personnelle avec lui, tout cela est vain. C'est vain, tu te fatigues. Donc, il s'agit de la dévotion à l'Éternel. C'est ça, servir Dieu. Le don de soi. Être soi-même sacrifice vivant. Et cela va se répercuter maintenant dans la vie de tous les jours. Parce que dans tous tes actes, dans tes relations, ta vie de famille, ta vie professionnelle, tous les jours, 24 heures sur 24, tu es dédié au Seigneur. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, bien-aimé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens 3, 17. Oui, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Est-ce que, frère, ton service est entièrement pour la gloire de Dieu?
Lisez tout Colossiens chapitre 3. Paul insistait là. Pour dire tout ce que vous faites là, faites-le comme devant rendre compte à Dieu. Tu es seul, tu es à la maison. La crainte de Dieu qui consiste d'abord, qui commence par la foi et le fait de tenir compte de ces oracles fera que dans tout ce que tu auras fait, tu te diras, mon Dieu me voit. Et en fait, la crainte t'amène à aimer sa parole et à être soucieux de voir est-ce que ce qu'on me propose ou ce que je dois faire là est conforme à sa volonté. Parce qu'hériteront le royaume des cieux les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche. Il a dit ici, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ça il recherche. Donc il s'agit de ta relation personnelle. Est-ce que tes pas, tes actes sont conformes à la volonté de Dieu? Ce n'est pas impossible. Dans la chair, sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible de plaire à Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu, par l'œuvre, l'opération de Christ à la croix, il a payé à la croix le prix du châtiment qui produit la paix. Là-bas, il a donné sa vie pour que tu reçoives désormais son Esprit, afin que par l'Esprit, tu puisses avoir la victoire sur cette chair dans laquelle nous sommes, cette tente-là, jusqu'à ce que l'heure de repartir vers lui arrive. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu deviennes riche selon le monde. Il a donné à l'homme toute cette volonté souveraine, c'est comme des païens, des hommes de ce monde peuvent avoir tous les biens. Ce qu'il recherche, l'œuvre de Christ, c'est qu'à la fin de tes jours, tu sois avec lui dans le royaume des cieux. Christ est venu sur cette terre, il dit pour chercher et sauver ce qui était perdu. Le côté matériel, ce sont des biens, c'est la volonté souveraine. La Bible dit fait pleuvoir sur les bons et les méchants. C'est des choses auxquelles tout le monde a accès. Donc son service à lui, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis financièrement. C'est pas comment les autres me voient. Non, c'est ce que je suis à l'intérieur. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que ton cœur est converti? Est-ce que ta vie, tes pas de tous les jours sont conformes à la volonté? C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que ce que je vis, tu vas l'adorer en esprit? Est-ce que ce que tu fais là, c'est qui dépasse son esprit? Il dit, adorons le Père en esprit et en vérité. Tu vois, les deux là sont liés. On ne peut pas les séparer. J'écoutais un prédicateur, un griffe malin là. Il dit non, on va adorer le Père en esprit. Je suivais, il a évité et en vérité. Non, ça veut dire beaucoup de choses. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer en esprit, ça dit ce que tu es en train de faire doit être guidé par l'esprit de vérité. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit. Le Seigneur savait les choses. C'est pourquoi il a ajouté et en vérité. Parce que s'il laissait le verset temps, aller adorer le Seigneur seulement en esprit, ça excuserait tout ce désordre que vous connaissez. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui est le maître omniscient, omniprésent, omnipotent, qui connaît toutes choses. C'est pourquoi il a ajouté et en vérité. Pour que tout acte dit spirituel soit d'abord démontré, soit cautionné par ce qu'il a établi, ce testament, la parole qu'il nous a donnée. Pour dire que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est dit, tout ce qui est manifesté, tout doit être conforme à ce qui est écrit. Ça doit être soutenu, démontré par l'écriture. Par la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde, bien-aimé. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que l'acte que tu poses, la manière dont tu chantes, la manière dont tu danses, parce que ça c'est l'autre phase du service de l'adoration, après le don de soi, la vie de tous les jours s'ajoute le service en assemblée dans la communion fraternelle. C'est vrai, nous chantons, c'est vrai, tu danses, mais est-ce que c'est pas l'esprit? Et ce qui est fait par l'esprit, ce transport spirituel, ces mouvements, ces sensations, ces émotions, c'est bien, ça paraît spirituel, la sensation et l'émotion, c'est pas là aujourd'hui qu'on voit, il y a même des gens qui font des coups, ils disent les anges apparaissent, mais est-ce que c'est conforme à la vérité? Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Es-tu adorateur, serviteur du Dieu vivant, par l'esprit, le Saint-Esprit, parce qu'il y a le monde spirituel, est attaché à la vérité? Agis-tu conformément à ces oracles? Frère, si ce n'est le cas, commence par examiner ta position. Parce que ça ne servira à rien. Tu auras fait du bruit, de la vanité, les gens seront contents, mais tu auras servi la chair et le diable et le monde, et à la fin, tu paieras ton âme. Parce que le Seigneur te dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, ça fait mal cette histoire-là. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous abordons la troisième partie, dernière de notre intervention. Et donc, frère, il faudrait que ce que tu fais
soit conforme à la volonté de Dieu. Tu comprends donc, adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que je vis conformément à la vérité? Il y a des manifestations spirituelles. Est-ce que c'est conforme à la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est sa parole. Il n'y a rien que on puisse faire aujourd'hui qui sorte de l'ordinaire, qui ne soit pas enseigné par la parole. Il n'y a rien qui apparaisse aujourd'hui qui viendra, qui soit quelque chose d'autre que la parole et qu'on peut vivre dans la vie de l'Église. Vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, dans Actes, le chapitre 2, et les gens ont demandé ce qu'il en était, Pierre a pris la parole et a dit, c'est ici la prophétie de Joël qui dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Et on a vu la suite, la vie de ces personnes qui ont reçu l'esprit, qui parlaient en langue, remplis du Saint-Esprit, qui ont reçu la flamme divine. C'était une vie dévouée au Seigneur. On a vu comment ils ont vécu, on a vu la vérité. Donc, bien-aimé, quel esprit tu as reçu? On a des gens aujourd'hui qui sont sous le coup de puissance d'esprit. Des gens remplis de péché. Quand ils chantent, on dit ils emportent les gens. Ils vous emportent où? Dans l'émotion. Et puis il n'y a pas de transformation. L'Esprit de Dieu amène la crainte de l'Éternel. Si c'est lui qui pousse quelqu'un, sa voix vient pour t'amener à mourir à toi et te change. Ce n'est pas l'émotion. Pendant 2-3 heures où on chante, on transpire. Et maintenant vous avez des modèles de prière où l'autre prie et puis soulève l'autre, puis ça attrape des pécheurs, des impudiques. Vous voyez tout ce désordre des idolâtres. Avec toutes sortes d'abominations, de pratiques impures. Ça se transforme, puis des gens, c'est cosy. Regardez aujourd'hui Internet, vous voyez un peu toute la désolation. Mais ce qu'on voit sur Internet, c'est en réalité ce qui se passe en abondance sur le terrain. Il faut reconnaître effectivement que les réseaux sociaux permettent d'être le reflet de la vie de la société. On voit dedans, on a au moins dedans ce qui se passe, une idée de ce qui se passe là. Ce qui t'anime là, ce qui te transporte là, est-ce que ça t'amène à la crainte de Dieu? Tu vois l'émotion, tu vois les cris, chaque jour les gens tombent, on dit take it, on lance quelque chose, pourquoi? Je le dis, l'Esprit de Dieu, il n'est pas it. Quelqu'un lance quelque chose, vous tombez, vous revenez, vous tombez, vous revenez, vous sortez, vous continuez dans vos péchés. L'Esprit de Dieu rentre en toi, il produit en toi la nouvelle naissance. Il te met la haine du péché, il te fait fuir tout ce qui te plaisait charnellement. Il apporte en toi la nouvelle naissance. Ta recherche, c'est la gloire de Dieu. Il crée en toi l'amour de la parole, l'amour de la prière. Il te rapproche de ton Dieu. Il te fait vivre l'amour du Créateur. Ce Créateur qui t'aime. Voilà pourquoi il donne l'occasion ce matin encore d'attendre sa vérité. Bien-aimé, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Il faudrait que ton service soit conforme à la volonté de ton Dieu. Donc c'est ça. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Conformément à sa volonté. Lisez Jean 14, vous verrez comment le Seigneur insiste pour que la marche soit conforme à sa volonté. Là où l'Esprit de Dieu se trouve la crainte de Dieu. Et quand lui donne en toi, il te transforme. Tu changes, tu vois, tu vis. Parce qu'il est esprit et vie. Alors que l'esprit qui est dans les rencontres où les gens se retrouvent, ils vont, ils chantent, ils dansent, ils tombent, et puis ils reviennent, et puis ils continuent leur péché. Ça, c'est l'esprit et émotion, c'est l'émotion. Sous la puissance du diable qui travaille à faire en sorte que les gens soient distraits. Parce que ça permet chaque fois de courir et revenir dans cet endroit aux rencontres programmées par ces hommes qui consistent à créer l'émotion, le sensationnel. On est dans un monde où le temps devient compliqué, la vie devient difficile, les gens sont à la recherche d'une certaine consolation, d'une paix interne. Mais qu'on leur fait trouver que lorsqu'il y a atmosphère spirituelle, il y a des proclamations, il y a domination, il y a distinction, des choses inutiles et vaniteuses qui n'ont rien à voir avec la parole de Yeshua. Christ est venu pour que nous soyons transformés. Il est venu nous préparer pour le royaume des cieux. Si tu vis un évangile, une parole qui consiste à te faire, d'après toi, prendre possession de la terre, dominer les voisins et dominer ces gens, tu es perdu. Il ne s'agit pas de la parole. Arrête-toi et puis commence à lire ta Bible. Prie ton Dieu, Seigneur, guide-moi, ouvre mes yeux. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir sur toi tranquillement et puis déjà commencer à interroger le Seigneur? En tout se mettre tout ça devant la parole. Vous savez, des gens, on a aujourd'hui des témoignages puissants dans le monde arabe, des gens qui sont se convertis parce qu'ils se posent la question du salut, de leur éternité. Une fois que tu t'arrêtes et que tu recherches la vérité, l'Esprit de Dieu est prêt à t'ouvrir les yeux. Quand tu mets ces choses en question,
Tu n'es pas celui-là qui dit, oh, bon, sera là, bon, peu importe. Non, ça c'est l'esprit de paresseux, l'esprit des gens qui aiment la chair. Puisqu'on est dans un monde où la Bible dit que vers la fin, les gens aimeront entendre les choses selon la chair. Eh bien, vous aurez des prédicateurs selon votre chair, mais ceux qui appellent à la nouvelle naissance, abandon de l'orgueil, abandon de la vanité, à la mort à soi ne plaît pas à tout le monde. Mais ceux qui cherchent la vie, qui cherchent la paix interne, la tranquillité, dont l'âme a soif de la vérité, l'Éternel est là tous les jours pour les attirer à lui. Les gens peuvent être sincères dans leur égarement, mais l'Esprit de Dieu travaillera toujours à leur faire entendre la vérité. Bien-aimés, ce matin, voici la voix du Seigneur. Adore Dieu en esprit et en vérité. Cas pratique. Vous verrez dans la parole de Dieu. Insister encore sur un point. Dieu insiste pour que les choses soient faites conformément à sa volonté. Dans l'ancienne alliance, on a vu cela avec Moïse. On a vu ça avec Moïse. Qu'est-ce que Moïse faisait? Dans toutes les actions que Moïse posait, il était conduit par l'Esprit. Dans les autres 25 déjà au monde.